Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 concepts liés à l'activité économique qui sont complètement délaissés par la majorité des économistes depuis des décennies. Donc les 3 concepts sont les suivants. Premier concept, il s'agit de la monnaie décentralisée. Deuxième concept, je vais vous parler de la monnaie franche. Et enfin, troisième concept, nous allons parler du don. Alors pourquoi je voulais partager ça avec vous aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai regardé il y a 3 jours dans le train un vieux film qui m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré. Il s'agit d'un film qui s'appelle La monnaie miraculeuse. Alors ce film raconte une histoire vraie arrivée après la crise de 29, dans les années 30, au début des années 30, dans une petite ville autrichienne. Et en fait, sans spoiler le film, je vais vous raconter un petit peu quand même l'histoire. Donc c'est un maire qui doit faire face à une situation économique catastrophique puisqu'on est en période de très forte inflation après la crise de 29. Une période que l'on a vécue ensuite aux États-Unis en 2007-2008, surtout en 2008, suite à la crise des subprimes. Et puis nous en Europe, on avait été peu impactés parce que nos économistes de génie avaient utilisé le quantitative easing. Donc ils avaient donc fait tourner la planche à billets comme d'habitude. Et du coup, effectivement, on a été un peu épargné en Europe par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, où là, ça a été une catastrophe. Et c'est cette époque-là que Madoff avait été aussi coffré pour son escroquerie, puisqu'il avait été démasqué du fait que les gens retiraient massivement leur argent suite à cette crise. Mais bon, bref, cette digression n'a rien à voir avec le sujet, donc je reviens sur le sujet. Ce film donc raconte une époque où effectivement l'inflation est telle que les gens ne peuvent plus, il y a du chômage de masse, il y a quasiment plus rien qui se passe au niveau économique, tout est au point mort, et les gens ont même du mal à se nourrir, c'est la misère. Ce maire, un jour, voit des enfants jouer aux billes, et la petite fille va échanger 2 billes contre un calot. Et là, l'acteur principal du film a une idée qui lui vient, il a un déclic, et il décide de lancer une sorte de monnaie locale qui s'appellera le CT, et qui en fait n'est pas une monnaie, c'est une unité d'échange entre des personnes qui va permettre en fait de quelque part de hacker l'inflation, c'est-à-dire de ne pas subir l'inflation, puisque l'inflation ne concerne finalement que la monnaie qui était émise à l'époque par les banques. Donc pour ne pas subir quelque chose qui viendrait des banques, eh bien, il s'agissait de trouver une alternative. Cette alternative s'appelle le CT. Qu'est-ce que le CT? Le CT, c'est un certificat de travail. C'est un bout de papier que vous recevez en échange d'un travail. Et ce certificat contient une valeur. Donc, et puis, il est horodaté, c'est-à-dire qu'il y a un timbre dessus qui fait que si vous consommez ce billet rapidement, il a sa pleine valeur, mais il pourrait diminuer. Sa valeur diminue dans le temps de façon à inciter les gens à faire tourner cet argent. Parce que finalement, bien que ce soit appelé un certificat de travail, finalement ce certificat de travail pourrait être comparé à de la monnaie, mais ça ne s'appelle pas de la monnaie, parce que si ça s'appelait de la monnaie, eh bien les conséquences seraient terribles, puisque dès lors que vous parlez d'émettre de la monnaie, eh bien c'est la case prison, comme vous avez pu le constater avec des épisodes récents, et même en France avec Alexandre Juvin-Brunet, qui avait eu une initiative de rétablir le franc. Il voulait faire le nouveau franc, le franc libre, mais battre monnaie est interdit, et bien qu'il ait fait valoir une volonté de faire des monnaies locales, etc., il a quand même dû subir les foudres de la justice, entre guillemets, bien sûr, la justice, entre guillemets. Il faut que vous savez ce que je pense de tout ça, mais ce n'est pas le but dans cette vidéo. Je vais pas donner d'avis par rapport à tout ça, vous pouvez le deviner, mais bon. En tous les cas, pour revenir au film, eh bien, ce maire a émis des certificats de travail
et ça a été une révolution. Et on a appelé ça plus tard le miracle de Vorgel, puisque Vorgel c'était le nom de ce petit village dans lequel ce maire courageux a eu les tripes de lancer cette initiative qui a été très mal reçue au début, bien sûr. Tout le monde lui a tourné le dos, y compris sa famille. Tout le monde l'a pris pour un fou. Et j'étais vraiment, franchement, mais c'est des sujets qui me touchent, hein, donc je vous le dis même avec encore émotion, parce que je trouve ça tellement beau, en fait, à un moment donné, de prendre un tel risque, parce qu'il savait qu'il y avait un risque. Mais il a dit, voilà, il faut qu'on s'en sorte, on a besoin de relancer l'économie. Il a voulu aider les gens, tout simplement, et il a sorti ce système, et ça a été un miracle. Pourquoi ? Mais parce que au début, personne n'a voulu rentrer, et ensuite, au final, il a relancé le village, et les gens ont retrouvé une forme de prospérité grâce à cette monnaie qui paraissait un projet farfelu au départ. Mais comprenez bien ce qui s'est passé. Au départ, personne n'en a voulu. Mais lui, il a insisté parce qu'il y croyait, et donc il a utilisé la loi de l'attraction quelque part, et puis sa persévérance tout simplement, pour pousser le projet. Il a suffi d'une personne influente dans le village. Au départ, ça a été un docteur. On a commencé à dire, mais le docteur prend ce certificat de travail. Donc les gens dans le film disaient encore monnaie, parce que ça ressemble à, ça revient au même que de la monnaie, mais pour ne pas tomber, ne pas être dans l'illégalité, effectivement, il était intelligent de l'appeler certificat de travail. Et c'est vrai que c'était un certificat de travail. De toute façon, la valeur qui existe dans le monde dépend du temps de travail qui sera consacré pour faire cette valeur, bien sûr. Donc c'était tout à fait exact de l'appeler certificat de travail. Et du coup, au départ, c'est un docteur qui a commencé à le prendre, puis un commerçant, bon, c'était sa femme à vrai dire. D'ailleurs, je trouve ça bien, en fait, c'est finalement, lui était à l'initiative, mais qui c'est qui a porté le projet au départ, c'est sa femme. Les femmes ont un pouvoir dans la société extraordinaire. Et elle a poussé le truc, elle a soutenu son mari, ça a fonctionné. Ensuite, un homme influent a pris la parole, c'est le prêtre. Il a soutenu ce projet et tout le monde a commencé à suivre. Les commerçants ont commencé à prendre le CT. Au départ, j'ai oublié de vous dire, au tout départ, personne n'en voulait. Il a été chercher des gars qui n'avaient rien. Limite, ce seraient des SDF comme on dirait maintenant, des gens qui n'avaient rien. Et ces gens-là ont accepté d'aller faire du travail physique difficile. Ils ont accepté de faire ça en partant du principe qu'ils allaient donner de leur temps et de leur force, de leur énergie, pour peut-être, sans attendre quoi que ce soit en retour. Parce qu'au départ, on leur a promis un travail, il n'y avait pas vraiment d'argent à la clé pour eux, si ce n'est ce nouveau certificat de travail qui n'était pas encore d'usage, qui n'était pas encore reconnu. Et vous savez bien que une monnaie ne fonctionne que par la confiance qui est mise dedans, parce que c'est un moyen d'échange. La monnaie, c'est la colle entre les gens qui permet de faire circuler l'énergie. Vous donnez de votre énergie, vous récupérez de la monnaie, et puis vous allez faire tourner ça, et puis grâce à ça, vous allez gagner du temps, parce que vous allez payer un service en face. Eh bien, ces gens-là, ils ont accepté de travailler sans rien attendre en retour. C'est là qu'intervient la deuxième notion dont je vous ai parlé, la notion de don. Le fait de donner, donc une valeur chrétienne, une valeur qui est commune, qui existe dans tous les types de spiritualité, pas seulement bien sûr les religions comme la... Voilà, cette valeur de don, en fait, permet de générer du don. Si vous donnez, bien sûr, vous le savez, dans la religion catholique, c'est écrit, bien sûr, si vous donnez, vous savez que vous recevrez, et peut-être même que vous recevrez bien plus que ce que vous avez donné. Et bien, cette valeur de don, aujourd'hui, en fait, dans ce film-là, elle a fonctionné. Ces personnes ont donné du temps sans rien attendre en retour. Ça a fonctionné. Ça a été le miracle qui a démarré, et ensuite tous les commerçants ont commencé à prendre ce certificat de travail. Ces gens-là ont pu s'acheter des choses alors qu'ils n'avaient rien. Et ça a été la révolution. Et donc,
Et donc voilà, donc c'est donc troisième concept dont je voulais parler. Donc deuxième concept dont je voulais parler après le don, c'est le concept de décentralisation. Eh bien, pourquoi dans ce film il y a eu un miracle avec ce certificat de travail? Eh bien, parce que on était dans une monnaie décentralisée, de personne à personne. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc, ça a permis de s'affranchir de l'inflation, peut-être aussi d'un système un peu perverti, puisque la spéculation détruit les monnaies. Je vous renvoie à ce que dit Jean Jovanovic depuis des années et des années. Dès lors que vous faites tourner la planche à billets, c'est qu'à terme, c'est la destruction assurée de toute l'économie réelle. Alors peut-être l'argent ne va peut-être pas disparaître, peut-être que cet argent va réapparaître ailleurs. En tout cas, elle ne sera plus dans vos poches, elle ne sera plus dans l'économie réelle, elle sera ailleurs. Je vous laisse deviner où, peut-être dans des paradis fiscaux, peut-être sur les marchés financiers. En tous les cas, vous ne verrez plus cet argent et cet argent ne permettra plus aux gens de prospérer. Vous êtes en train de casser en fait avec un système spéculatif comme ça, avec de la corruption, des banques centrales, etc. Eh bien, vous êtes dans un système qui est un cercle vicieux, c'est le contraire d'un cercle vertueux. Les monnaies décentralisées ne perdent pas de valeur parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et si en plus ces monnaies décentralisées, donc ces monnaies décentralisées peuvent être des monnaies locales avec de l'argent qui va de la main à la main. Et donc dans ce cas-là, ce système va reposer sur la confiance que vous faites à la personne avec qui vous échangez. Mais aujourd'hui, en 2025, vous pouvez très bien avoir des systèmes décentralisés basés sur des technologies infalsifiables comme la blockchain. Ça vous permet de vous affranchir du PFH, comme on dit, du putain de facteur humain. C'est-à-dire que ça vous permet de vous affranchir de tout risque qu'un jour, vous tombiez sur quelqu'un de malhonnête qui va rompre le contrat de confiance passé entre deux personnes. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour contracter, pour faire des contrats, parce qu'à chaque fois les intermédiaires vont se mettre plein de poches. Donc moins il y aura d'intermédiaires, plus on sera dans un système qui va créer de la valeur réelle, qui sera un système vertueux. Tout simplement, ce contrat, il faut qu'il soit passé de personne à personne et il faut faire en sorte qu'il puisse être respecté. Et si on peut s'adosser à un système qui nous évite d'être obligé de prendre des risques, eh bien c'est mieux. Voilà pourquoi je soutiens la blockchain et les smart contracts. Troisième notion importante, le concept de monnaie franche ou monnaie fondante. C'est un système qui est le contraire de la spéculation. Et donc cette monnaie va fondre, comme votre stock pourrait fondre, se déprécier au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un commerçant voit son stock se dévaluer, et puis quelqu'un qui a du capital ne voit pas son capital se dévaluer dans le temps. Pourquoi pas imaginer un système où le fait d'utiliser cette monnaie rapidement, un système qui valoriserait le fait de faire circuler cette monnaie rapidement dans l'économie, parce que comme ça on va reconstruire quelque chose très rapidement. Il va y avoir des effets de levier très très importants du fait de cette circulation monétaire. Alors pour ça on peut utiliser des systèmes, il faudrait que comme dans le film, pourquoi pas, il y aurait un système, les monnaies seraient eurodatées, le certificat aurait une date, et puis au bout d'un certain temps, il pourrait être un peu déprécié, pourquoi pas. Ce qui inciterait la personne à l'utiliser rapidement, ce qui va permettre d'éviter ce phénomène de spéculation qui ne produit pas de valeur, sauf pour les banques bien sûr. Enfin, qui peut produire de la valeur, si vous voulez, mais ce n'est pas de la valeur réelle qui revient dans l'économie. Qu'est-ce que la monnaie fondante, ou la monnaie franche? Donc je vais vous lire la définition, parce que dans ce film est inspiré d'un livre qui a été publié au début du XXe siècle, qui s'appelle l'ordre économique naturel, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors attendez, je regarde ici sur mon ordinateur, c'est l'ordre économique naturel. Donc dans ce livre, c'est un livre de Silvio Gesell, un Italien. Il est expliqué que c'est une théorie qui est complètement à contre-courant de ce qu'on entend actuellement. Donc je pourrais vous citer je vais vous lire quelques extraits. La monnaie franche ou fondante désigne une monnaie qui, à l'image des biens de consommation, perd de la valeur au fil du temps.
Donc ça, c'est le concept de monnaie fondante. Elle fut conceptualisée au tournant du 19e-20e siècle par Silvio Gesell, donc voilà, un commerçant économiste autodidacte, réformateur monétaire, et d'après sa propre expérience dans le commerce en Argentine. Elle part du constat que le détenteur de monnaie dispose d'un avantage par rapport au producteur. Voilà. Pour lui, l'argent ne devrait être qu'un moyen d'échange ayant pour seule couverture la confiance dans le travail et l'activité du peuple. Il soulignait qu'une monnaie qui diminue progressivement de valeur circulerait beaucoup plus vite et serait ainsi plus productive qu'une monnaie permettant de thésauriser. Alors il y a eu des expériences convaincantes par rapport à cette théorie-là donc des succès, notamment dans cette commune autrichienne dont je vous parlais, qui a donné lieu à ce film. Et en fait, malgré ça, ces monnaies ont été interdites car elles faisaient concurrence, elles concurrençaient l'État dans son rôle monopolistique par rapport à la monnaie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est pire parce qu'aujourd'hui, c'est même pas, nous en France, on n'a même pas un État qui a le monopole de la monnaie, puisque notre souveraineté nous a été confisquée par des technocrates non élus qui s'arrogent le droit de nous enlever notre souveraineté monétaire. Et un État qui n'a pas la possibilité de battre monnaie n'a aucune souveraineté. C'est la même chose pour les frontières, c'est la base de ce qu'est un État, enfin une nation en tout cas. Donc du coup, les monnaies ont été interdites et donc les économistes classiques qui sortent des universités ont tous dénigré ces projets-là ou en tout cas n'y ont pas accordé d'intérêt. Et on a eu tout un tas d'économistes qui ont défilé, on les voit encore sur nos plateaux télé. Et aujourd'hui, bien, on n'a que des théories économiques qui sont que des théories, et c'est bien là le problème, c'est que les économistes font des théories et on n'a jamais d'expérience concrète qui les valide comme étant vraiment efficace à long terme. Alors que cette expérience économique qui a été faite à différents endroits, à différentes époques, fonctionne. Aujourd'hui, on est en train de revenir vers ça. Donc pour en finir avec ce film, comprenez bien que dès lors que ce certificat de travail a commencé à circuler, on a créé de la valeur, la consommation est repartie, les gens ont pu consommer, la ville s'est améliorée, les touristes sont venus et ça a été un succès. Bien sûr, vous comprenez bien que le maire a eu le droit à un procès. Il a été bien sûr mis en accusation, ça a été parce que tout simplement il a œuvré contre le système bancaire qui possède aujourd'hui les États. Les banques centrales sont hiérarchiquement dans la pyramide, si vous voulez. On est dans un système pyramidal actuellement dont on est en train de sortir. On est en train de sortir de cela. Le système est tout simplement pyramidal avec, vous le savez, les banques tout en haut. Et ce ne sont pas des banques publiques, ce sont des cartels de banques privées. Ce sont elles qui tiennent la dette des États. Donc ce sont les patrons, ce sont eux qui contrôlent les nations aujourd'hui. Et comme les nations ensuite nous ont mis en gage pour payer cette dette, eh bien nous sommes finalement en esclavage, dans un système d'esclavage moderne, un esclavage économique, un esclavage pour dette. Et ça, c'est ce que j'appelle la pyramide. C'est une pyramide, c'est ni plus ni moins qu'un Ponzi, ou une pyramide, comme vous voulez. En tous les cas, moi, je voulais vous parler de ce film, inspiré de ce bouquin de Silvio Gesell, qui défend une théorie qui a fonctionné. Alors je ne vais pas remonter à la civilisation égyptienne, mais sachez qu'il y a eu de la prospérité dans des civilisations qui fonctionnaient avec cette monnaie fondante et avec de la décentralisation ou des monnaies locales. Bien sûr, je vous renvoie aussi aux monnaies, aux crypto-monnaies qui finalement sont un système décentralisé, et je vous encourage à vous intéresser à tout ça. Si jamais vous voulez vivre une expérience de ce type, j'en profite pour vous indiquer que je suis membre d'un club privé dans lequel on utilise ce genre de concept de monnaie décentralisée, de système de dons, ce système d'entraide et ce système
basé sur la circulation de cette énergie qu'est l'argent. Sachez que dans un système comme ça, d'entraide, dans un système décentralisé et dans un système comme ça sécurisé par la blockchain, sachez qu'il y a des effets de levier énormes qui peuvent vous permettre de faire en sorte que quelque chose qui au départ était pour vous comme un don, c'est-à-dire que vous avez donné quelque chose sans forcément attendre avec une date fixe, un retour précis, sachez que par cette démarche de don, vous rentrez dans un cercle vicieux, et si le système qui supporte cette volonté de donner et de participer à quelque chose de différent et quelque chose de vertueux, et bien si le système qui supporte tout ça est un système sécurisé et un système intelligent et qui soit équitable, alors c'est un système légal et c'est un système qui est vertueux. On est dans une idéologie nouveau monde basée sur l'entraide, sur la confiance et puis aussi sur le fait de croire dans le fait que l'argent ne vient pas uniquement du temps que vous allez consacrer à votre travail, mais aussi de votre intention profonde, de ce que vous faites avec votre cœur, vos tripes. Si vous faites ça, si vous faites des démarches avec une intention réelle, avec votre cœur, et que vous êtes dans un système qui fonctionne et avec des gens qui sont comme vous, eh bien sachez que vous allez à votre retour connaître, avoir un retour en termes d'abondance. Et donc toutes ces choses-là qui font partie de l'histoire dont on a parlé dans le film, eh bien toutes ces choses-là aujourd'hui sont des valeurs qui reviennent, et c'est aujourd'hui vers ça qu'il faut se tourner, puisque le système actuel est en train de s'effondrer, comme vous pouvez le constater. Tout le monde sait que la dette ne sera jamais payée. Tout le monde sait que la dette n'est qu'une forme, qui est un prétexte pour vous obliger à travailler. Tout le monde sait que le système de retraite est un Ponzi. Je pourrais citer Olivier Delamarche qui l'a dit plusieurs fois. C'est une évidence. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à des choses alternatives, et en se disant que ce qui est fait avec une belle intention, si les intentions sont bonnes, s'il n'y a pas une volonté de nuire à autrui, eh bien, il n'y a rien qui est illégal. Ce qui est illégal, peut-être, est devant vos yeux, et puis ce qui peut paraître pas légal, en fait, est tout à fait légal. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à vous intéresser à des choses complètement différentes. Et si vous voulez faire cette expérience à travers le club privé dans lequel je suis, eh bien, sachez que vous serez sûrement récompensé, et vous tirerez bénéfice de ce club. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, et à ce moment-là, je vous en dirai plus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.